Ce château était au départ un simple manoir qui a été acheté en 1368 par Jean ou Jehan Bernier. Au terme de plusieurs années de travaux, il réussit en 1374 à en faire un véritable château fortifié avec des douves, des murailles, etc. En 1384 va se jouer un événement majeur pour l'histoire du château. Il est acheté à Guillaume, fils de Jean Bernier, par Regnault d'Angennes. Il restera dans la famille d'Angennes pendant 315 ans. Nous sommes à présent en 1425, en pleine guerre de 100 ans. Le château est incendié et pillé. Et pas qu'une fois. En tout, il fut pillé 3 fois de suite. Jean II d'Angennes, le propriétaire du château à cette époque, va passer sa vie à le reconstruire. Nous sommes maintenant en 1547. La France est gouvernée par François Ier. Celui-ci séjourne à Rambouillet, où il adore chasser. La forêt est très giboyeuse. Mais, le 31 mars, il commence à se sentir mal. Il s'installe dans sa chambre, située dans la tour moyenâgeuse. Atteint de septicémie, il s'éteint. Cette tour portera désormais le nom de tour François Ier. C'est en 1612 que notre château va enfin connaître son heure de gloire. Il est élevé au rang de marquisat par Louis XIII. Entre 1670 et 1681, Charles de Sainte-Maure fait agrandir le domaine et redessiner les jardins. À ce propos, connaissez-vous Jean-Baptiste de la Quintinie ? Il créa des vergers au château de Versailles pour le roi Louis XIV. Il en aurait justement créé un à Rambouillet. Pendant la Révolution française, le château est laissé à l'abandon. C'est grâce à Napoléon Bonaparte qu'il est transformé en rendez-vous de chasse et en maison d'habitation. En se rendant plus tard en exil, Napoléon passe une journée au château de Rambouillet. Il y aura aussi Charles X qui abdiqua au château de Rambouillet.